Bonjour à tous. Alors cette première réunion ayant pour objectif, disons, de réfléchir à la transition de notre village s'est très bien passée. Elle a eu lieu finalement la semaine même où le GIEC donnait un rapport plutôt alarmant, puisque le GIEC annonçait préalablement que les 1,5 degrés ne devaient pas être dépassés ou seraient probablement atteints avant la fin du siècle. Et là, finalement, les résultats sont beaucoup plus pessimistes que prévu, puisque nous devrions atteindre et dépasser les 1,5 degrés d'ici 2030. Donc 2030, c'est demain, c'est 12 ans. Voilà. Et en même temps, simultanément, on connaissait des ouragans en Floride, il y avait des séismes assez importants en Indonésie, au Japon, il y a un typhon meurtrier. Ici même en France, dans le Var, des inondations, enfin des débordements relativement importants. Donc voilà, on sent bien qu'il se passe des choses. Aujourd'hui, l'actualité est tournée principalement sur toutes ces thématiques. Donc il est important aujourd'hui de réfléchir à la fois global, mais d'agir local. Donc dans ce sens, la réflexion va se poursuivre. Et je voudrais profiter de cette petite vidéo pour rappeler une petite histoire que j'ai décrite en fait à la fin de la réunion. Alors l'histoire se passe à Pressas, ça se passe au XIIe siècle, précisément en 1111 et précisément le 11 novembre. Et l'histoire dit, les anciens racontent que ça se passait à 11h, donc sur Pressas. Et il y avait un voyageur qui venait de Château-Vieux, non, de Villevieille sur Lot, un village un petit peu plus loin de Pressas. Et ce voyageur est arrivé du côté de l'allée Sainte-Anne. Et puis il a vu sur le bas-côté un ouvrier, enfin une personne qui travaillait à casser des cailloux, mais qui avait l'air vraiment à la fois fatigué, à la fois usé, déprimé presque en tapant ses cailloux. Le voyageur donc s'est adressé à cette personne, il lui a dit mais qu'est-ce que vous faites? Alors la personne dit bah, vous voyez bien, je casse des cailloux. Bon, il va un petit peu plus loin, il arrive à peu près au niveau du restaurant Sainte-Anne, qui n'existait pas à cette époque, bien entendu, en 1111. Et puis, et là, il rencontre un deuxième travailleur qui casse lui aussi des cailloux, mais cette fois avec beaucoup de violence, avec beaucoup de hargne. Alors lui il pose la même question, qu'est-ce que vous faites? Et l'ouvrier répond, mais vous le voyez bien, je suis en train de casser des cailloux. Et puis le voyageur poursuit son chemin, étonné, des réactions différentes. Et puis un petit peu plus loin, au niveau de la place du village, il rencontre une troisième personne qui, elle, casse des cailloux, mais cette fois avec beaucoup d'ardeur, beaucoup d'allant, de plaisir même. Et donc il lui demande, mais qu'est-ce que vous faites? Et là, la personne lui répond, mais vous voyez bien, monsieur, je suis en train de construire l'église de notre village. Le clocher, celui qui fera l'appel de à tous les villageois pour venir se réunir, pour se rencontrer, se retrouver pour les fêtes, pour les moments joyeux, les moments malheureux aussi parfois. Donc, et donc la personne, le voyageur lui demande mais vous êtes croyant? Non, répond l'ouvrier, je ne suis pas croyant, mais je participe à ce travail commun, collectif, parce que c'est important pour nos enfants, pour les générations futures, et j'espère que bien dans 1000 ans ou presque, ou plus, que le clocher sera toujours là et qu'il sera le symbole d'un point central du village. Voilà, donc en fait, bon, cette petite histoire, bien entendu, c'est une forme d'allégorie, enfin c'est une illustration de ce qu'est peut-être notre société, avec des personnes qui sont des suiveurs parfois, qui sont d'autres qui sont des râleurs, hein, ça existe aussi, puis d'autres qui sont des constructeurs, qui sont des bâtisseurs, qui sont enthousiastes à l'idée de créer quelque chose pour à la fois défendre les générations futures et puis créer quelque chose qui puisse être une dynamique de groupe. Voilà, c'est dans cet esprit un petit peu que le projet de transition a été initié. Hein. L'objectif, c'est de réunir des personnes qui ont envie de faire des choses en commun, en essayant de rassembler aussi les râleurs, et peut-être ceux qui sont moins les suiveurs, on va dire, quoi, puisqu'ils participent eux aussi, hein, à la création du projet.
Donc voilà, je reste convaincu que moi, rien n'est impossible à mes yeux, mais tout est possible si véritablement un groupe se construit et j'espère que ce groupe va se mettre en place le plus rapidement possible. Et je vous dis à bientôt pour ça. Au revoir.